Et la campagne de vaccination débute demain au Royaume-Uni. Le pays a été le premier à valider le recours aux vaccins mis au point par les laboratoires Pfizer et BioNTech. Le Royaume-Uni est le pays d'Europe le plus touché par le Covid-19. Priorité aux personnes les plus vulnérables et aux plus de 80 ans, mais aussi au personnel des maisons de retraite et des services publics de santé. Et pour en parler, nous sommes en direct depuis Exeter au Royaume-Uni avec Bharat Pankhania, expert en maladies transmissibles et infectieuses à l'université d'Exeter. C'est notre rubrique vue de l'extérieur ce soir. Bonsoir Bharat Pankhania, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Le premier au monde donc à homologuer un vaccin contre la pandémie, source de fierté pour vous au Royaume-Uni. C'est un grand jour demain. Quel est votre état d'esprit ce soir ? Je pense que c'est une source de fierté pour toute l'humanité. Ce n'est pas le Royaume-Uni étant premier qui est important. Le monde doit être fier qu'en moins d'un an, nous ayons réussi à produire un vaccin efficace qui va servir toute l'humanité. C'est une bonne chose. Alors, vous l'avez vu, en France, il y a beaucoup de scepticisme, y compris même chez les scientifiques qu'on entend sur des plateaux de télé nous dire, voilà, on n'a pas le recul nécessaire, on a eu pour l'instant que des bribes, des communiqués, mais pas vraiment d'études scientifiques. Vous n'êtes pas, vous, dans cet état d'esprit en tant que scientifique au Royaume-Uni ? J'ai étudié les éléments donnés par les organes de réglementation au Royaume-Uni, notamment l'Agence du médicament britannique qui a expliqué comment elle a analysé les données. Et d'ailleurs, cela fait longtemps que cette agence étudie les données. Elle a obtenu les données à partir d'octobre et l'analyse depuis cette époque et a continué à l'analyser jusqu'au dernier jour de la production. Donc cette agence, la MHRA, est un organisme indépendant qui n'est pas soumis aux pressions politiques et qui ne va pas faire des économies, rogner des parties du processus. Ce sera en tout cas une grande erreur de le faire. Donc, si on vous comprend bien, vous êtes assez confiant envers cette agence de santé britannique qui a étudié, selon vous, les études donc, scientifiques, les données scientifiques, mais pour vous, c'est ailleurs. Il n'y a pas de frein administratif, par exemple. C'est bien de ça qu'il s'agit ? Effectivement, je lui fais confiance. Et je n'ai pas de questions sans réponse. La question sans réponse, par exemple, aurait pu être est-ce que cela représente un danger? Est-ce qu'il y a des séquelles, des effets secondaires dangereux? Toutes ces questions ont eu des réponses de la part de Pfizer-BioNTech. Je n'ai pas eu un accès direct aux données. Je ne travaille pas au sein de cet organe, au sein de ce régulateur, mais j'ai pu avoir accès à leurs déclarations. J'ai vu leur travail depuis octobre et pour moi, c'est suffisant. Cet organisme a pris une décision en un temps record, mais cela ne signifie pas qu'il y a eu du bâclage. Pourtant, c'est une méthode moderne, l'ARN, qu'on n'a pas encore expérimentée. Ça ne vous inquiète pas plus que cela ? Effectivement, c'est une technique moderne et c'est une très bonne chose de savoir qu'un tel vaccin fonctionne. C'est une très bonne nouvelle. Nous essayons de développer des vaccins à l'ARN messager depuis longtemps et enfin la technologie fonctionne. Cette technologie nous permet de construire une membrane de nanoparticules afin de protéger un brin d'ARN pour qu'il puisse arriver aux cellules et faire son travail. La différence avec le vaccin de Pfizer-BioNTech et par exemple le vaccin Sputnik V ou le vaccin d'AstraZeneca, c'est l'utilisation d'une méthode différente afin de
transmettre l'ARN de la portée à la cellule. Sinon, le résultat est très similaire. Alors, la reine et son époux vont se faire vacciner certainement. Ça vous inquiète étant donné l'âge de la reine? Vous vous dites que c'est une bonne chose? C'est une très bonne chose car les personnes âgées qui seraient contaminées par la Covid pourraient avoir une maladie plus grave et seraient plus susceptibles de mourir. Donc la priorité numéro 1, bien sûr, ce sont les personnes de plus de 80 ans, les personnes âgées et ensuite les personnes qui ont des comorbidités. Et on arrive ensuite aux autres groupes. Le vaccin Pfizer-BioNTech est difficile à déployer. Donc je pense qu'on va utiliser ce vaccin tant qu'on n'a que celui-là et lorsque le vaccin d'AstraZeneca et de l'Université d'Oxford sera disponible ou les autres, alors nous allons déployer ces autres vaccins afin de vacciner bien plus rapidement car leur utilisation est beaucoup plus simple que ce vaccin Pfizer-BioNTech. On parlait de la reine qui va se faire vacciner. C'est un symbole fort qui pousserait également les populations qui pourraient être sceptiques à se faire vacciner, elles aussi. Je l'espère, mais le plus important, à mon sens, c'est que les politiques ne doivent pas s'ingérer. Les experts de la santé, des experts indépendants, doivent être en mesure de transmettre des messages clairs, honnêtes et sincères quant à la façon dont le vaccin fonctionne, comment il protège, quels sont les effets secondaires, afin de réassurer le public, d'expliquer que tous les tests ont été mis en œuvre et que le vaccin est sûr. C'est une stratégie au Royaume-Uni comme en Europe, comme d'autres régions du monde. Bharat Pankhania, comment ça va se passer demain? Vous ne faites pas partie des prioritaires, vous êtes encore trop jeune, mais comment ça va se passer pour les personnes plus âgées? Elles vont se déplacer chez leur médecin ou dans les hôpitaux demain, parce qu'on sait que c'est très difficile à stocker ce vaccin puisqu'il a besoin de gel, de grand froid. Comment ça va se passer concrètement? Ce sera ma dernière question. Au Royaume-Uni, nous avons 50 centres hospitaliers où le vaccin est stocké dans des super réfrigérateurs. Le plus simple serait de vacciner les personnes sur place, les personnes les plus vulnérables, les plus âgées. Et ensuite, elles pourront rentrer à la maison ou dans leur maison de retraite. Ce serait la façon la plus simple d'opérer. Dans le même temps, on pourra également en profiter pour vacciner les professionnels de la santé qui travaillent dans ces hôpitaux ou autour de ces hôpitaux. Donc, étape par étape, nous commençons par immuniser les personnes au sein de la communauté hospitalière et ensuite, nous allons trouver des façons de transférer ces vaccins dans les cabinets médicaux afin d'immuniser les personnes plus largement, de manière très sûre, même si c'est lent. Merci Bharat Pankhania, expert en maladies transmissibles et infectieuses à l'Université d'Exeter. Merci à vous.